25 kilos aussi sur le programme. Donc je fais 1m80, mais quand même. Ça, tu peux aussi mettre aussi, oui, tous les objectifs que je me suis fixés, je les ai atteints. Hein. Juste avant en fait de rejoindre le coaching alimentation, j'avais fait un atelier avec toi d'ailleurs, un atelier quand même un moment où voilà, c'était un moment de changement de vie quoi. Donc là actuellement je donne des cours particuliers et je suis rédactrice freelance. Alors j'ai choisi de se sentir bien en fait. Disons que j'avais compris que j'avais besoin d'accompagnement, je crois même avant que Esther ait créé son podcast, je crois. Je crois qu'elle a créé vers 2017 quelque chose. Je venais de lire un livre qui s'appelle Brain Over Binge. C'est un livre en fait où elle explique pour les compulsions alimentaires, etc., les troubles du comportement alimentaire. Ouais. Elle explique vraiment que le problème vient du cerveau en fait. Bien qu'on répond en fait à des appels un peu automatiques. Du cerveau et donc ça m'a vraiment permis de comprendre que c'était pas une question de volonté ou quoi. J'ai lu le livre etc mais après pour moi l'appliquer c'était pas possible. Elle a commencé à faire son podcast Se sentir bien et qu'elle a commencé à parler du modèle de Brooke. Vu que j'avais déjà cette compréhension que c'était dans la tête, ben là je me suis dit il y a quelque chose d'un peu plus concret pour m'aider. J'ai quand même mis pas mal de temps avant de me lancer. J'ai commencé mi-septembre et ma coach référence était Elaïla. J'ai également coaché avec Dominique, avec Claudia, Marina. Esther, elle en parle quelques fois, mais c'est vrai que quand tu prends la décision déjà de payer, de t'engager, en fait, avant le début du coaching, il y a déjà des changements qui s'opèrent. Tu te dis, non, là, c'est bon, j'y vais vraiment. Donc, essaye de prendre plus conscience de ce qui se passe. Donc, rien que la décision, ça crée un changement assez énorme. Et moi, personnellement aussi, j'ai été assez bluffée par la mise en place de la routine alimentaire et du jeûne. Enfin, on nous montre les différentes choses qu'on pourrait faire pour notre routine. Il n'y a aucune obligation de tout appliquer. On peut faire le jeûne, on peut choisir de supprimer certains sucres raffinés, etc., les aliments industriels et tout. Donc moi, j'ai fait le max pour le coup, parce que par rapport à ce que je faisais avant, en plus, c'était pas trop compliqué pour moi. Je pouvais supprimer le pain facilement, j'en mangeais pas beaucoup, donc voilà. Donc j'ai tout appliqué et donc très très vite, je me suis recalibrée, quoi. Ça, c'est ça qui était le plus génial. Et donc assez vite, dès les premiers jours, premières semaines, quoi. Je pense en une dizaine de jours, je pense que j'ai été calibrée, quoi. Que forcément, de se recalibrer, en fait, ça enlève beaucoup de brouhaha déjà, quoi. J'avais plus beaucoup d'appels au sucre. C'était vraiment des tampons où je pouvais plus se creuser, quoi. Enfin, le travail de coaching, quoi. Donc ça a été ça assez rapide. C'est quelque chose j'ai beaucoup avancé dans le programme. On ouvre des portes et c'est jamais fermé et c'est pas parfait et tout, mais moi, c'était vraiment un des gros problèmes que j'avais, c'était d'écouter mes besoins, surtout mon besoin de repos. Et, ce travail sur cette identité de toujours vouloir beaucoup en faire, de vouloir être trop perfectionniste en fait. En gros, ça met une pression énorme. Et face à la pression, moi, ce que mon cerveau avait trouvé, c'était de tamponner, quoi. D'apprendre à écouter plus ses besoins de repos physiologique aussi, et aussi le repos. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris dans le programme aussi, le repos, comment on dit, ça en fait que je me laissais pas me reposer de ce côté-là. Je dormais et je comprenais pas et c'est pour ça que je poussais en fait mon cerveau à encore plus travailler parce que je me disais mais j'ai suffisamment dormi, pourquoi t'es fatigué en fait. Sur mes objectifs de vie en général, j'ai souvent une attitude en mode faut y aller. Je me fixe genre des deadlines, tu vois, en mode si je dépasse cette deadline, c'est la mort, j'ai pas le droit à l'erreur, tu vois. Un peu genre perfectionniste en mode faut faire ça, faut y aller et aussi dans le programme par rapport au tampon, j'étais un peu comme ça aussi, genre faut pas tamponner, faut un peu dans la résistance en fait. Donc ça fait en fait je me créais une grosse activité mentale de trouver des solutions pour toujours être performante, etc. Il y a quelque chose dont les coachs parlent souvent, enfin les filles parlent souvent, c'est le flow. Et ça, j'en ai vraiment beaucoup plus mis dans ma vie, en fait. À la fois dans un état où tu t'accomplis, tu fais quelque chose, mais en même temps, ça permet aussi de libérer ton esprit, etc. Et j'en ai ajouté pas mal et c'est clair que ça aide beaucoup. C'est passé par un peu de sport aussi, par la réflexion. Ça, c'est aussi autre chose que j'ai un peu accepté. C'est que je suis à la fin. Je me donne beaucoup d'objectifs, mais je suis quelqu'un qui aime beaucoup le calme. J'aime beaucoup avoir des espaces en fait pour réfléchir, pour un peu rêvasser. Et je m'autorise à avoir ça en fait aussi. Il y a la lecture aussi, ouais, pas mal de lecture. Il y avait le cinéma dans l'Antiquité. Mais voilà, des petites activités comme ça. Donc moi, ma situation, j'ai l'impression elle est un peu particulière. Disons que moi, j'ai jamais vraiment eu de problème avec la nourriture, en fait, j'ai quel âge? Après, je dirais que j'ai toujours été...
plutôt gourmande, etc. Et justement, en fait, parce qu'il y a beaucoup de filles, enfin beaucoup de femmes qui sont dans le programme et qui ont ce problème depuis longtemps. Il y a beaucoup de croyances que moi j'avais la chance de pas avoir en fait. Par exemple, je savais en fait que le problème c'était pas la nourriture, puisque avant je faisais pas attention à ce que je mangeais même souvent des pâtes ou autres, et pourtant j'avais un poids normal en fait. Quand j'avais environ 25 ans, on va dire la crise du quart de siècle, là, je crois que ça c'est un nom officiel maintenant. Donc c'était une période un peu compliquée parce que j'avais échoué à un concours. Avec du recul, c'est pas grave, mais c'est plutôt toujours dans cette attitude, voilà, de ne pas avoir le droit à l'erreur, etc. Et je pense que c'est en fait cette identité que j'avais de perfectionniste, de pas le droit à l'erreur, cette pression que je me mettais tout le temps. Disons qu'il y a cet événement qui a encore plus déclenché, on va dire, la blessure, le fait que au bout d'un moment, mon cerveau, il a dit stop, trop de pression et on va tamponner beaucoup, quoi. Je pense aussi que, ma mère, elle est cuisinière. Donc voilà, et je sais, elle me le dit, enfin elle le dit indirectement, mais je sais que nourrir, c'est donner de l'amour. Hein. Elle dit parfois, maintenant j'ai eu plus chez elle, hein, et quand elle me donne de la nourriture, elle me dit comme ça, tu penseras à moi. Bon. Donc voilà, j'ai été éduquée aussi à l'amour. L'amour, c'est la nourriture, quoi. Je me suis pas fait diagnostiquer, mais clairement, je pense que j'avais de l'hyperphagie. Hein. Parce que oui, je l'ai pas dit, mais j'ai eu une période je me suis pas fait diagnostiquer non plus, mais j'ai eu pour moi une dépression. Ça a quand même duré environ 1 an, quoi. C'était extrêmement difficile. Dans ma vie, j'aime bien l'ordre, j'aime bien mes petites routines. Et par exemple, j'avais pas la force de faire la vaisselle, quoi, ou ce genre d'activité quotidienne, tu vois. Donc, j'ai vu une psy à cette époque-là pendant environ 6 mois. Et donc, au début, je pensais que c'était pour le problème avec l'alimentation, mais on a travaillé d'autres choses. Et donc, après ça, je suis sortie de cette période de dépression. Mais après, justement, je commençais à me sentir mieux, un peu mieux, mais je te connais toujours énormément. Donc, c'est là où je me suis dit, il y a un problème spécifique par rapport à l'alimentation qui n'est pas forcément lié à ma santé mentale en mode dépression, quoi. Et donc, c'est là que j'ai commencé un peu à farfouiller le net. C'est aussi là que j'ai commencé, en fait, aussi à trouver du contenu en développement personnel. Donc, je crois que c'est à partir de 2016, je crois. Ouais, c'est à partir de 2016, c'est ça, où j'ai commencé à taper des mots-clés. Je suis tombée sur un peu du contenu en dev perso, comme beaucoup, je pense. C'est là où, de fil en aiguille, voilà, je suis tombée sur des contenus. Esther, je suivais la chaîne avant, je crois. Je dirais plutôt que c'est la vie perso. Il y a quelques proches qui le savaient, mais personne ne pouvait se douter. Voilà. Et après, au niveau perso, j'avais plus dit. C'est clairement, ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, tout était trop difficile. Il y avait plusieurs choses qui étaient difficiles. Donc déjà, c'était de la digestion, j'étais en digestion permanente. Automatiquement, en fait, j'avais mis en place le jeûne intermittent. Je mangeais plus le matin parce que le matin, c'était le seul moment où j'avais pas envie de tamponner à peu près. Et donc, j'avais juste pas envie de manger, quoi. Donc, c'est pour ça qu'après, le jeûne intermittent, c'était facile c'était facile à mettre en place pour moi. Ce qui était aussi horrible, vu que je commandais du fast-food à emporter, c'est que ça coûtait cher. Donc, je dépensais... je crois que j'avais compté, je dépensais en moyenne, on va dire 500 € par mois juste en tampon, quoi. Et après aussi le fait avec la digestion et puis la charge mentale, d'avoir d'espace mental pour rien d'autre en fait. Tu vois, chaque activité c'était difficile en fait, de faire la vaisselle, les tâches du quotidien, etc. Donc c'est ça en fait, c'est juste, ça prend tellement d'énergie, tellement de temps, à la fois mental et physique, que tu as une vie quotidienne vraiment restreinte, quoi. Enfin, une vie personnelle, tu vois, vraiment restreinte, quoi. En fait, pas trop. Pas trop parce que, encore à ce jour, je suis quelqu'un qui a une faible. Je suis assez averse au risque. Et disons que c'est pour ça que j'ai aussi un peu attendu. Enfin, disons que je savais le programme qu'il était là et tout. J'avais déjà compris depuis pas mal de temps, en fait, fallait que je travaille vraiment sur les pensées, en fait. J'avais compris ça. Donc, en fait, quand j'ai pris la décision de prendre le programme, je savais déjà que ça allait marcher. Je savais que c'était ce qu'il me fallait. J'avais pas de doute sur ça. Après, c'est pas exactement la question, mais quand on entre dans le programme, en fait, on entre avec certains objectifs et ils peuvent évoluer, en fait, parce qu'on évolue et qu'on a plus de compassion, je sais pas comment le dire, envers soi. Et par exemple, moi, quand j'étais entrée dans le programme, en fait, inconsciemment, je savais pas que j'avais pour objectif de supprimer les tampons. Genre, plus tamponner, qu'on arrête avec ça. Et en fait, le programme, c'est aussi d'apprendre qu'on est humain et que les tampons aussi, c'est vraiment la chose la plus importante que je retiens, c'est que les tampons, c'est un signal. Enfin, une émotion, un tampon, c'est juste un signal, en fait, qu'il y a un besoin qui n'est pas rempli, quoi. Par rapport à la nourriture, mes tampons, ils sont vraiment limités et ils sont plus du tout c'est vraiment avec ma routine alimentaire aussi. C'est ça qui est une énorme différence. Il y a quelques mois, je suis quand même arrivée en septembre dernier, ça fait pas non plus 6 ans, quand je tamponnais, c'était avec du fast-food, quoi. Et aujourd'hui, quand je tamponne, c'est de moins en moins et ça se réduit de plus en plus. Et franchement, c'est que ça peut être comme mon dernier tampon. Avec la nourriture, mon dernier tampon, je m'en souviens plus. Et quand je tamponne, genre, c'était peut-être il y a 2 semaines, quelque chose comme ça, c'est avec des amandes, quoi.
Donc, C'est vrai. apparemment, les amandes, voilà, c'est le nouvel aliment tampon pour pas mal, apparemment. Mais voilà, moi j'aime bien les pistaches aussi. Donc voilà, c'est bon, on va survivre, quoi. Et puis surtout, la différence, c'est que c'est plus un cercle, en fait. Tu tamponnes peut-être une fois, mais après, t'es tellement habitué aussi à avoir retrouvé tes sensations de faim, de satiété, qu'en fait, tu dis non, en fait, j'ai pas, c'est bon, on va s'arrêter là, je vais pas reprendre le lendemain, etc. Et puis après, tu fais le travail aussi avec les outils du programme, quoi. Bien faire un petit partage par rapport à ta question précédente. Les tampons actuels, ben, c'est assez classique, hein. C'est les réseaux sociaux et tout. Par exemple, actuellement, je suis en train de travailler en auto-coaching aussi Mmh. sur mon projet pro, mon lancement de mon entreprise, etc. Et j'ai des croyances sur le fait que ça ne va pas pouvoir marcher assez vite ou ce genre de choses. Et donc, je suis en train de travailler dessus. Et c'est ça aussi qui est bien, c'est qu'on apprend des outils qu'on peut utiliser pour d'autres aspects de notre vie que l'alimentation, quoi. Maintenant, la différence, c'est que par exemple, je me rends compte que au lieu de travailler, de faire ce que j'ai prévu, je tamponne, je vais sur Twitter et tout. Et donc, là, par exemple, ce matin, c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, attends, il faut que je creuse là. Et j'ai vu que derrière, en fait, il y avait une identité, ouais, déjà, l'émotion, c'était un peu du découragement, de Mmh. l'impuissance, quoi. Mmh. Parce que derrière, j'ai l'identité que ça va pas pouvoir marcher assez vite, quoi. Tu vois, essayer de l'auto-sabotage. Et donc maintenant, avec l'alimentation, je connais ça va. Donc voilà, ça veut pas dire que ça va se régler du jour au lendemain. Je sais que ce sera pas le cas, mais je sais que je vais progresser. Et de toute façon, la vie, c'est ça, en fait. Et c'est pour dire, voilà, les tampons sont pas supprimés dans ma vie. J'en ai sur d'autres choses parce que j'ai aussi d'autres choses importantes à travailler dans ma vie, quoi, au-delà de l'alimentation. Mais dans mon dev perso, mais après, j'ai les outils maintenant. Donc, les difficultés que j'ai rencontrées, ouais, pendant mon coaching, donc c'est en lien avec voilà, l'identité que j'avais beaucoup et que j'ai encore un peu, mais que je travaille, de vouloir trop en faire. Ouais, c'est quelque chose aussi qu'on nous dit pendant le programme, c'est que la routine d'auto-coaching peut devenir un tampon. Je passais trop de temps, mais quand je dis trop de temps, c'est plusieurs heures, quoi. Ça, c'est pas sain, quoi. Je peux pas passer sur une semaine, j'ai compté, je pouvais passer 15-20 heures à faire des flots de pensée. C'est pas humain, quoi. Enfin, après, je m'étonnais de tout le temps penser à ça. Ben oui, de me rappeler que si je faisais ce travail, c'était pour vivre, en fait. C'était pas pour éradiquer tous les problèmes de ma vie et devenir parfaite. Enfin, c'est un peu le travail que j'ai fait. Tu dis que tu es dans le programme, puis quand tu es à partir du deuxième mois, tu dis que tu as fait plus de la moitié, donc tu penses à la fin. C'est Donc ça. tu te dis, il Ah faut ouais. que j'accélère, il faut que j'amène tous les trucs en coaching pour plus à le faire seul après. Et c'est à ce moment-là où la routine, c'est un peu devenu un nouveau tampon. Pour ma routine alimentaire, alors là, j'alterne entre un jeûne 16-8 ou un jeûne 23, enfin un repas par jour. Donc en gros, soit déjeuner, dîner, soit seulement un repas, soit au déjeuner ou au dîner. En ce moment, je suis plutôt un seul à midi. Justement, en fait, vu que là, mes sensations de faim, tu vois, elles s'affinent de plus en plus. Ce qui est pas mal, c'est qu'au fur et à mesure, en fait, je sais pas comment dire, mais la routine en fait qu'on fixe au début, elle évolue parce que déjà nous on connaît mieux nos sensations de faim, donc après on voit les portions qui se réduisent et on a plus envie de certaines choses plus saines en plus. Enfin, moi personnellement c'est ça, c'est génial de me dire que mes envies aujourd'hui alimentaires, la plupart du temps c'est des choses qui me nourrissent en fait. Aussi le truc c'est que j'ai adopté une routine super simple, enfin vraiment simple parce que je voulais absolument pas penser à la cuisine et tout. Donc, moi, je me prends vraiment pas la tête. Donc là, j'ai passé pour la glandue, mais le moment glandue, c'est maintenant. Moi, c'est source de, enfin, pas à tous les repas, ou à peu près, source de féculents, légumes. Et après, j'ajoute quelquefois un peu d'oléagineux ou parfois, j'aime bien ajouter un peu d'avocat, un peu d'olive, et voilà. Et souvent de l'eau pétillante, tu vois. Mmh. Et genre, les légumes, enfin, genre, je cuisine rien. C'est-à-dire que les féculents, je les fais dans comment ça s'appelle là, le cuiseur vapeur, là. J'ai juste à réchauffer au micro-ondes et tout. Et mes légumes, c'est des légumes picards. Pour les personnes qui ont l'habitude peut-être d'être un peu plus gourmet et tout, c'est pas la joie. Mais je voulais vraiment pas avoir de brouhaha en mode manger sain, ça va être difficile, ça va être cher et tout. Non. J'ai choisi des choses beaucoup très simples. Après, moi, j'espère pouvoir plus tard faire l'effort de cuisiner, acheter mes petits légumes au marché et tout. Mais pour l'instant, je me mets pas ça. Pour l'instant, je me focalise sur manger sain. Et au fur et à mesure, ça va évoluer, quoi. C'était un de mes objectifs principaux, l'énergie en fait. Moi, pour le coup, mon objectif principal, ça n'a jamais été le poids. Parce que Ouais. vu que j'avais pris du poids à cause de ce problème psychologique, je savais que logiquement, c'était ce problème-là qu'il fallait régler, quoi. Donc, mais dans mes objectifs, c'était vraiment en fait l'espace mental, donc ça on en a parlé, et aussi avoir plus d'énergie et ne plus, tu vois, être toujours en train de digérer, etc. Ça c'était vraiment tout le temps lourd et tout, c'est difficile, quoi. C'était horrible. Si, c'est pour ça que ça fait du bien d'en parler, c'est pas du tout déprimant. Et oui, là, en termes d'énergie, c'est incroyable, quoi. Là, j'ai repris la salle de sport
Parce que j'ai toujours fait toujours plus ou moins un peu de danse. Et j'ai repris la salle de sport en décembre. Pour le coup, là, récemment, mon corps m'a demandé de courir. Enfin, je sais pas comment, c'est un peu bizarre de dire ça, mais j'ai eu envie de courir en fait. Et j'ai toujours détesté ça. C'était une envie, mais qui venait du corps. Enfin, c'est pas un appel du corps. C'est 25 kilos aussi sur le programme. Donc je fais 1m80, mais quand même. Disons que les 25 kilos, oui, je le sens. Tu vois, courir, c'est tout à fait autre chose. Et puis tu le sens dans l'énergie au quotidien. Ouais, c'est sans commune mesure. Ouais. Et puis aussi, je dors beaucoup mieux. Je pense que c'est lié à ça. Hein. Mais même si c'est vrai qu'après, pendant le programme, je pense qu'on fait aussi plus attention à sa santé. Donc, moi, en tout cas, c'est aussi quelque chose de plus global, tu vois, au-delà de l'alimentation. Je voulais aussi plus dormir pour prendre plus soin de moi, etc. Donc, il y a aussi cet aspect-là qui a... Ouais, l'énergie globale, c'est... Ça, tu peux aussi mettre aussi, oui, tous les objectifs que je me suis fixés, je les ai atteints. Hein.